Les femmes composent la société civile aujourd'hui, donc il est normal que les opérations de paix reflètent cette réalité. Ensuite, il y a eu de nombreuses études qui se sont basées sur des témoignages notamment qui ont confirmé l'impact positif des femmes lorsqu'elles étaient déployées au sein des opérations de paix. Je peux retenir entre autres l'exemplarité qui est donnée aux populations locales sur le rôle de la femme en voyant des femmes en uniforme. Il y a également l'accès aux populations locales, car effectivement, il arrive que des femmes préfèrent tout simplement s'adresser à d'autres femmes et non pas à des hommes. La première initiative qui me vient à l'esprit est bien évidemment la résolution 1325 du Conseil de sécurité, votée en 2000, qui fixe l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il y a également l'initiative Action pour le maintien de la paix, qui prend également en compte les enjeux de la parité. Il y a enfin la stratégie sur la parité des sexes au profit du personnel en uniforme, qui fixe des taux à atteindre pour chacun des États membres en matière de taux de féminisation au sein des opérations de paix. La France soutient pleinement l'agenda Femmes, Paix et Sécurité ainsi que les différentes résolutions relatives à la parité. En effet, l'égalité entre les femmes et les hommes constitue la grande cause nationale du quinquennat du président de la République. Cette priorité est prise en compte par le ministère des Armées, avec notamment le lancement du plan mixité en mars 2019, qui fixe 22 mesures concrètes avec 2 objectifs principaux. Le premier, qui est l'élargissement du vivier de recrutement, et le second, qui est la fidélisation des femmes au sein des armées. Au profit direct des opérations de paix, la France, en collaboration avec ONU Femmes et l'OIF, financera le premier cours au profit des officiers féminins francophones ayant vocation à être déployés au sein des opérations de l'ONU. Cette formation devrait avoir lieu au Sénégal en septembre prochain.